Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient. À cause de mon péché, sans issue désespérée, je voulais à mon Père. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient. À cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais à mon Père. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave. Gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave. Gloire à mon Sauveur. Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien, que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de celui qui nous a sauvés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au dernier rendez-vous de « Est-ce que je ne me suis pas trompé ?» Déjà, à ce niveau, vous avez tout compris que on ne peut pas devenir un enfant de Dieu parce qu'on a choisi. On n'entre pas dans le Seigneur parce qu'on a décidé. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on veut. C'est le Seigneur qui t'introduit dans sa maison. Vous avez tout compris cela. Tout ce qui est piège que l'ennemi a mis devant le monde pour pouvoir faire égarer des gens, cela vous est annoncé. Ça, c'est les prévisions qui permet à quelqu'un de comprendre dans quoi il a mis pied. Si tu es mal entré et que tu t'es mal engagé dans la maison de Dieu, cela veut dire que tu es entré par erreur, tu es entré par défaut, tu es entré par mensonge. Bien, si tu es entré par mensonge, peu importe le temps que tu vas faire à l'intérieur, peu importe le temps que le mensonge a duré, ça ne changera jamais le cours du temps. Ça ne peut pas changer le mensonge à la vérité. Jamais. Alors, c'est là que la parole du Seigneur de Matthieu 24, verset 25 est appliquée pour vous. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Comprenez donc que, avant de faire quoi que ce soit, avant de devenir un enfant de Dieu, je reviens sur terre, avant que quelqu'un ne puisse construire une maison, avant que quelqu'un ne puisse semer une semence dans son champ, il y a des préalables à faire. Défricher le champ,
nettoyer le champ, labourer le champ, et maintenant, il faut semer. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est que avant que quelqu'un ne puisse bâtir une maison, il travaille d'abord le terrain, il creuse pour trouver la bonne terre au moment qu'il veut disposer sa fondation. Le terrain doit d'abord être travaillé. As-tu déjà reçu ce travail dans ta vie avant de devenir enfant de Dieu? C'est là donc que s'applique cette parole du Seigneur dans Ésaïe 62, verset 10 qui dit « Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pieds et levez une bannière vers le peuple. » Amen. C'est alors que le Seigneur pourra entrer. C'est alors que le Seigneur pourra entrer. Là, nous avons frayé le chemin. Nous avons toqué à ta porte. Et nous avons enlevé les pierres. Nous avons enlevé les débris afin que nous puissions commencer par mettre la fondation. Avant de mettre cette fondation, tu as compris comment nous avons creusé. Nous t'avons creusé. En vérité, dans la vérité, ce qu'on creuse là, ce n'est pas une terre, c'est en fait un homme. C'est de chacun de vous que le Seigneur parle ainsi. C'est là que je vais te parler de cette parabole de deux maisons. Une maison qui est bâtie sur le roc et la seconde maison qui est bâtie sur le sable. À toi de voir où est-ce que tu as bâti cette maison aujourd'hui. Est-ce sur le sable? Est-ce que tu as creusé jusqu'à ce que tu atteignes le roc et commencer par bâtir ta maison? Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces choses que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Là, celui qui écoute ce que je dis et qui les met désormais en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Très bien. Cette maison étant bâtie sur le roc, le verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est la première maison. Ceux qui ont compris cet élément, alors la maison peut commencer par être bâtie à partir du roc. La deuxième maison. Il dit donc, le verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, c'est la seconde maison. La question, toi, ta maison, tu l'as bâtie où? Ou sur quoi tu es en train de bâtir ta maison? Cette question te revient. À toi de distinguer qu'est-ce qu'on appelle le vent. Si tu prends le vent comme le vent, tu es perdu. Si tu prends la pluie comme la pluie ordinaire qui tombe, tu es perdu. Comprends que c'est une parabole qui est mentionnée ici. As-tu creusé?
As-tu creusé et trouvé le roc? C'est quoi le roc que tu as trouvé? Comment bâtir sa maison sur le roc? Si tu regardes comme les fondations des maisons que les gens sont en train de construire là, au dehors, sur le monde, sur la terre, tu es perdu. Amen. Tu es vraiment perdu. C'est pour cela que nous t'avons creusé. Nous avons ôté les pierres. Nous avons ôté les fausses bases qui ont conduit les gens à la vie de Dieu. Et là, maintenant, le moment est venu pour que nous commencions par bâtir ta maison avec toi. Te bâtir ta maison. Il faudrait enlever les faussetés. Il faudrait enlever les débris. Il faudrait enlever tout ce que l'ennemi a mis à l'intérieur. Et le terrain est vierge. C'est ça qu'on appelle la chasse aux démons. Chasser les démons. Les connaissances que tu as acquises, les fausses connaissances que tu as acquises depuis tant d'années, ce sont les démons que tu as emmagasinés. C'est à partir de là que les démons ont pris corps dans les humains et ont commencé par maltraiter les humains, utiliser les humains, malmener les humains, manipuler les humains. C'est à partir de là. Là maintenant, nous allons commencer par bâtir notre maison. Alors je prie chacun de nous d'être attentif à la suite des choses qui vont venir. À ce niveau donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser. Vous pouvez poser vos questions, puisque si les questions viennent beaucoup, il se peut qu'on ne puisse pas commencer le lundi, qu'on attend carrément le mardi. Mais si les questions ne sont pas beaucoup, on peut commencer à partir de lundi ou mardi. Ce qui serait mieux pour toi, c'est que si tu as des questions, pose-les. Pose tes questions. On ne devient pas enfant de Dieu qui veut. Non. On ne devient pas enfant de Dieu qui décide. J'ai décidé. Non. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a donné sa vie. Non. Donc tout ce que je dis, j'ai énuméré cela avec les versets de la Bible. On ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on a prié. Voyez-vous, j'étais en train de prier, je jeûnais à sec d'une semaine, et là maintenant j'ai vu un homme blanc, est venu avec les cheveux longs, il s'est habillé en blanc, tout ça, on appelle ça le chevalier blanc du livre d'Apocalypse 6. D'abord, pour commencer, les gens vous disent que j'ai une vision et que le Seigneur m'a visité et qu'on te demande maintenant comment le Seigneur était. Tu vas dire c'est un homme blanc, il est habillé aussi en blanc. Il faut ton information, Jésus d'abord n'est pas blanc. Il n'est pas possible que Jésus soit blanc. Bibliquement parlant, Jésus est noir. Les Hébreux de la Bible sont noirs. Ça n'a rien à voir avec le peuple qui est assis en Israël aujourd'hui et qui revendique la nationalité juive. Ils ne sont pas juifs. Ça, c'est un autre débat. À la fin de cet audio, je vais te balancer une vidéo d'1 minute qui t'explique que les dirigeants qui sont là, qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Qui se disent israéliens, ils s'appellent israéliens. Oui, ils peuvent être israéliens. Ça, c'est une possibilité. Mais les enfants d'Israël, on ne les appelle pas les Israéliens. Ceux-là sont les Israélites. Les vrais enfants d'Israël, on les appelle les Israélites et non Israéliens. Donc, tous ceux-là qui sont des dirigeants depuis le passé jusqu'aujourd'hui et qui sont là en train de rôder, c'est les gens d'un autre peuple. Ça n'a rien à voir avec Israël. Israël de Dieu est noir. Ils ne sont pas blancs. Ça, c'est quelque chose d'autre. Revenons-en donc à notre débat.
comprenez que quand on parle du Seigneur dans sa vie, quand tu vas recevoir réellement le Seigneur dans ta vie, je voudrais dire, quand le Seigneur va rentrer réellement dans ta vie, toi-même tu dois constater des scandales, ce qui s'est passé. Ça ne se passe pas comme en un coup de baguette magique comme on te l'avait fait croire. Ce Seigneur, quand il vient dans ta vie, quand il pénètre ta vie, tu dois le comprendre réellement que là, il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est pas le changement que mon travail a commencé par prospérer, non, loin de là. C'est plus profond que ça, c'est plus grand que ça. Souvenez-vous, Siméon qui a annoncé l'arrivée de Jésus dans votre Nouveau Testament, dans le livre de Luc 34, comment il annonce. Écoutez ceci. Simeon les bénit. Il bénit la famille, le père et la mère de Jésus et sa mère. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc cet enfant qui est venu là, lui il est venu pour créer la chute. Et après la chute, il y a certaines personnes qui se doivent relever. Amis, en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Après avoir reçu le Seigneur dans ta vie et que tu n'as rien constaté comme contradiction et les choses vont telles que toi tu le souhaites, il y a un souci. Jésus, quand il entre dans ta vie, les choses deviennent contradictoires. Comme je parle maintenant et que tout ce que tu as écouté depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, c'est comme quelque chose de contradictoire à tes yeux. Voilà quand le Seigneur entre dans ta vie, comment les choses deviennent. Parce que ta manière de voir les choses comme tu les voyais, il doit être détourné de cette façon. Et là, tu vas commencer par voir les choses à la manière de Dieu. Donc, je vous préviens, préparez-vous donc au travail. Nous n'avons pas encore commencé, nous voulons commencer. Que la paix te soit donnée de la part de celui qui peut et qui a la capacité de sauver. Il n'y a qu'un et un seul, Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à tous. Il m'apporte à la lumière, donna sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel écrit pour moi. Il m'apporte à la lumière, donna sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel écrit pour moi. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire